Salut, c'est Nico. Alors il y a quelques semaines, j'ai bivouaqué pour cuisiner. J'avais utilisé un montage trépied en bois très simple pour suspendre ma popote au-dessus de mon feu. Et j'avais utilisé une technique d'encordage que j'ai mis au point avec le temps, que je trouve très pratique, puisqu'elle est à la fois simple, ergonomique, fiable et réglable en hauteur sans passer par des systèmes compliqués. Je voulais partager ça avec vous, j'ai donc fait une petite vidéo tutoriel pour vous montrer les étapes. Et alors pour commencer, j'utilise 3 perches en bois qui font à peu près 1,50 m, grosso modo. Pas besoin qu'elles soient très hautes, pas besoin qu'elles soient de grosses sections, pas besoin qu'elles soient hyper résistantes. Donc pour commencer, je vais faire un nœud de plein point à l'extrémité de ma corde. Ça va me permettre de créer une boucle qui va m'aider à maintenir la tension entre les 3 perches. Pour fixer ces 3 perches ensemble et en faire un trépied qui soit stable, je vais utiliser un breulage très simple. Ce breulage consiste à faire passer la ficelle une fois au-dessus d'une perche, une fois au-dessous de la deuxième perche, celle du centre, et une fois autour de la dernière perche. Une fois qu'on a fait le tour de la dernière, alors on repasse par-dessus la perche du centre et on fait le tour de la première perche. La boucle créée par le nœud de plein point va me permettre de fixer la corde de façon provisoire. Je vais passer l'autre extrémité de la corde à l'intérieur de cette boucle, mais pas complètement. Je vais faire une boucle que je vais passer à l'intérieur de cette boucle créée par le nœud de plein point. Donc je vais passer la boucle à l'intérieur du nœud de plein point. À l'intérieur de cette boucle, je vais passer un bout de bois. Ensuite, je vais maintenir la corde sous tension à l'intérieur de la boucle créée par le nœud de plein point. Ça va me permettre de maintenir le bout de bois pour éviter qu'il se fasse la malle. Et c'est ce bout de bois qui va servir de cale, qui va maintenir la tension sur la corde et sur l'ensemble du breulage. Une fois que c'est fait, je vais maintenir la tension sur le breulage en tirant simplement la corde de la main gauche, ce qui va me permettre de remonter mon trépied tout en maintenant la tension sur le breulage. Maintenant, je place mon trépied au-dessus du foyer. Si on veut, on peut faire le trépied une fois le feu allumé, ça pose pas de problème. Dans ce cas-là, il faudra simplement mettre en place le trépied à côté du foyer pour éviter à la corde d'être brûlée accidentellement. À ce stade-là, on a pas mal de cordes qui restent, donc je vais l'enrouler un petit peu autour du trépied pour éviter d'avoir de la corde qui traîne par terre et qui pourrait être brûlée dans le feu. Je teste la résistance de mon breulage, je tire un petit peu sur la corde pour vérifier la solidité de mon assemblage, ouais ça tient bien. Le trépied bouge un peu mais rien d'alarmant, je ne vais pas mettre beaucoup de poids dessus, le but de ce trépied c'est pas de pouvoir faire des tractions avec. Je vais laisser pendre un petit mètre de cordage et tout ce qui reste, l'excédent de corde, je vais l'enrouler autour d'une tête de perche qui dépasse. À ce stade-là, le système que j'ai mis au point, il est assez simple. On va venir passer la boucle sous la anse de la popote et dans cette boucle, on va venir insérer un bâton qui devra être un petit peu plus long que la anse de la popote. Sans quoi le bâton risque de passer sous la anse et de faire tomber la popote et son contenu dans le feu. Et il faut quand même bien reconnaître que vu ces beaux légumes, ce serait bien dommage. Pour régler la hauteur donc, je vais venir tirer sur un brin qui va me donner un petit peu de mou. Pour régler la hauteur, je vais venir simplement enrouler cette corde autour d'une tête de perche. Ensuite, je vais préparer mon petit bois pour lancer le feu. Donc là, j'utilise mon couteau pour fendre le bois et évidemment un outil à fendre serait plus adapté. Mais vu la faible section de bois que je vais utiliser pour ce feu, j'ai pas besoin d'un outil plus gros et mon couteau suffit amplement. Je vais donc fendre le bois de châtaignier en baguette. Ensuite, je démarre mon feu tout simplement avec un bon vieux briquet-bic. Donc on voit bien à la fois la facilité et l'efficacité de ce système qui est vraiment à la portée de tout le monde. Si ce tutoriel vous a plu, vous pouvez me le dire en cliquant sur le pouce j'aime. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Comme ça, quand je publie une nouvelle vidéo, vous serez au courant. Maintenant que la vidéo est terminée, on va se quitter. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à bientôt. Salut!